Allez, cet exercice-là, apprenez-le par cœur, fichez-le, parce que je vous garantis que vous l'avez au contrôle et qu'il y a au moins 6 points dessus. C'est parti. Dans ce type d'exercice, il va pas attaquer tout de suite comme ça. En fait, on va vous raconter une petite histoire. Donc, par exemple, je gère un barrage, je gagne 5000 litres d'eau par jour, mais je perds 3% de mon eau par évaporation, blablabla, blablabla, blablabla. Il va y avoir une petite histoire. Et vous allez arriver avec une suite qui ressemble à ça. On va vous demander, dis donc, est-ce que cette suite, elle est arithmétique ou géométrique? Ensuite, on va vous dire, bon, ben, on va vous rajouter une autre suite. Donc déjà, vous vous êtes un peu largué par rapport à cette suite. On vous dira, je vous en remets une autre. D'accord? À partir de celle-là, vous allez montrer qu'elle est géométrique. Vous allez en déduire Vn et vous allez en déduire Un. Le but final, c'est de dire, j'ai une suite qui est définie de manière récurrente ou explicite? Récurrente. Le terme suivant en fonction du terme précédent. Je vais travailler, et à la fin, je vais avoir Un en fonction de N, c'est-à-dire qu'elle va être définie de manière explicite. Et une fois qu'elle est définie de manière explicite, on peut vous demander des petites variations, on peut vous demander des petites limites, on peut vous demander des petites histoires comme ça. Allez, on attaque. Donc, la suite UN est-elle géométrique ou arithmétique? Donc là, vous vous dites, bon, ben, je passe du terme précédent au terme suivant en multipliant par 3, donc elle est géométrique. Ouais, mais merde, il y a plus 4. Donc elle n'est pas géométrique. Ou alors vous vous dites, ben, je passe du terme précédent au terme suivant en ajoutant 4, donc elle est arithmétique. Ouais, mais merde, il y a un 3, du coup elle n'est pas arithmétique non plus. En fait, cette suite-là, elle est ni arithmétique, ni géométrique. Elle est arithmético-géométrique. J'ai dû m'entraîner pas mal pour le dire, arithmético-géométrique. Donc, ni l'un, ni l'autre. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que si elle était arithmétique ou géométrique, vous pourriez sauter directement à la question 3, en déduire Un en fonction de N. Parce que quand vous avez une suite arithmétique ou géométrique, si vous connaissez son premier terme et sa raison, vous êtes capable de donner directement l'expression en fonction de N. Donc, on en arrive à notre deuxième suite. Vn, qui vaut non pas Vn plus 2, ça serait trop beau, ça serait une petite suite arithmétique, mais Un plus 2. Montrez que Vn est géométrique. Alors là, vous vous dites, non mais, il n'y a aucun moyen que j'arrive à faire ce bail-là. Et c'est vraiment là que je vais vous demander de vous souvenir de cette vidéo qu'on a fait, de ce cours qu'on a fait sur comment montrer qu'une suite est arithmétique, comment montrer qu'une suite est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, je pars de Vn plus 1, je travaille, et à la fin, il faut que j'ai quelque chose fois Vn avec ça, qui est un nombre réel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon, bah, c'est pas compliqué, je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. J'encasse ce que j'ai comme données. J'ai ça, et j'ai ça. Donc, vous pouvez mettre un petit coup de stabilo sur votre copie, vous dites, de toute façon, j'ai 3 formules, à partir de ces 3 formules-là, il faut que je me démerde. Donc, Vn plus 1, est-ce que je vais plutôt utiliser cette formule-là ou cette formule-là? Ben, a priori, dans celle-là, il n'y a même pas de Vn. Donc, c'est pas celle-là que je vais utiliser, c'est celle-là. Celle-là, elle me dit que Vn égale Un plus 2. Bah, du coup, Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 2. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un début. Ensuite, je continue. Un plus 1, mais c'est cool, Un plus 1, je l'ai là-haut, là. Un plus 1, c'est 3 fois Un plus 4, le tout, plus 2. J'ai juste remplacé Un plus 1 par 3 fois Un plus 4. Ah, là, c'est cool. 4 plus 2, 6. 3 fois Un plus 6. Donc, à ce stade-là, vous avez utilisé une fois celle-là, une fois celle-là. Et vous vous dites, ouais, mais je me retrouve avec 3 fois Un plus 6, mais j'ai pas du tout quelque chose fois Vn. C'est là qu'on va utiliser encore cette formule-là pour la deuxième fois. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Ben, on va faire passer le 2 de l'autre côté. Donc ça veut dire que Vn moins 2 égale Un. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai juste pris ces deux, je l'ai envoyé de l'autre côté. Et du coup, le Un qui est là, je vais pouvoir le remplacer. Plutôt que de mettre Un, je vais faire Vn moins 2. Donc ça me fait 3 fois Vn moins 2 plus 6. 3 fois Vn moins 2 plus 6, ça me fait 3 fois Vn. 3 fois moins 2, ça me fait moins 6. Moins 6 plus 6. Ah ben moins 6 plus 6, ça fait 0. Moins 6 plus 6. Et il va juste me rester 3 fois Vn. Oh, là, vous commencez à avoir le kiff un peu. Donc, cette suite Vn, elle est
géométrique, parce que je pars de Vn plus 1 et j'écris que Vn plus 1 c'est 3 fois Vn. Donc je peux dire qu'elle est géométrique. Je peux même dire que sa raison c'est 3, donc pour les suites géométriques on les appelle Q normalement les raisons. Q égale 3. Et je peux même aller plus loin que ça, c'est que je peux donner le premier terme. V0, il vaut quoi? Ben, V0, il vaut U0 plus 2. J'utilise cette formule-là pour la troisième fois. Sauf que U0, je l'ai, 5. Donc V0, il vaut 5 plus 2. Il vaut 7. Formidable! Pour Vn, j'ai la raison et le premier terme. Ben, du coup, la question B, elle vient tout de suite. En déduire Vn en fonction de n. Vn, c'est V0 fois la raison à la puissance n, et ça me fait donc 7 fois ma raison 3 puissance n. Magnifique! J'ai Vn en fonction de n. Eh ben, question 3, en déduire Un en fonction de n. Maintenant que j'ai Vn, regardez, si j'ai Vn, j'ai Un plus 2, donc si je réutilise cette formule-là, Un c'est Vn moins 2. Ben, Un c'est donc 7 fois 3 puissance n moins 2. Un, c'est Vn moins 2, donc c'est 7 fois 3 puissance n moins 2. Et bim, c'est terminé. Et vous avez plié le game. Il est beau cet exercice, franchement, il est vraiment beau. Hein. C'est compliqué, il faut mettre de la couleur sur vos formules pour vous en sortir, et surtout, il faut le faire. Là, je vous ai donné une suite. Cette suite-là, elle est géométrique, mais on aurait aussi pu le faire de manière arithmétique. Vous allez voir qu'il y a des exercices compliqués en dessous, pour ceux qui ont vraiment envie de se faire un peu mal. Ça, c'est vraiment le classique du contrôle. Hein. Donc ça, je vous dis, au contrôle, vous l'avez. Franchement, croyez-moi, on a fait les statistiques, au contrôle, vous avez ça. Donc entraînez-vous à faire ça. Si vous galérez, vous le fichez, et vous l'apprenez par cœur. Les difficultés, elle est vraiment ici, en fait. C'est-à-dire que quand il faut penser à remplacer UN dans cette formule en envoyant le 2 de l'autre côté. Re-regardez la vidéo autant de fois qu'il le faudra, refaites les exercices, à vous de jouer.